Il y a quelque chose qui me fait beaucoup plaisir parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois que dans une thèse de doctorat en médecine, dans un document officiel de médecine, on parle à la fois d'expérience de mort provisoire et à la fois de conscience intuitive extra-neuronale. Une conscience qui serait beaucoup plus performante. En dehors de notre cerveau. Qui serait située en dehors de notre cerveau. Je vais lire le passage qui est intéressant. Alors, il est écrit dans cette thèse qui a été quand même récompensée de façon maximale. Il n'y a pas eu une récompense aussi élevée pour une thèse depuis bien longtemps. Ils ont eu une mention, ça marche comment les thèses? Mention maximale, c'est-à-dire mention très honorable, avec félicitations du jury, elle fera l'objet d'une publication internationale. Donc c'est dire quand même l'importance. Et je suis très fier parce qu'il y a écrit dans cette thèse, pour expliquer les expériences de mort provisoire, le docteur Charbonnier a émis l'hypothèse de l'existence d'une autre forme de conscience, la conscience intuitive. Cette dernière ne pourrait s'activer que lorsque notre puissance conscience analytique, reliée à nos 5 sens, diminue son influence, comme a fortiori dans les états pathologiques entraînant un dysfonctionnement cérébral. Cette théorie rejoint la position de certains auteurs, Konepin Van Omen, avançant que les expériences de mort provisoire prouvent l'origine extracérébrale de la conscience. Pour eux, le cerveau agirait comme un émetteur-récepteur d'une conscience extracorporelle. Et ça, c'est désormais inscrit dans les chromosomes de la médecine française, puisque c'est une thèse de doctorat en médecine. Donc, quand on dit qu'il ne se passe jamais rien sur les expériences de mort provisoire ou les NDE, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que là, quand même, on a acté l'expérience de façon officielle dans un document de médecine. Et dans la conclusion, il y a aussi quelque chose qui me fait bien plaisir, parce qu'il y a écrit « Même si la théorie d'une conscience extracérébrale reste difficile à concevoir sur le plan médical, elle n'est pas irrationnelle sur le plan scientifique. Bien qu'incomplète, la physique quantique est pour le moment la discipline permettant le mieux de comprendre cette approche. » Non matérialiste. Il parle de non-matérialisme dans une thèse de doctorat en médecine. La théorie d'une conscience extracérébrale permettrait d'ailleurs d'expliquer la survenue des expériences de mort provisoire chez les sujets sains, sans aucune pathologie, médicaments ou même facteurs déclenchants, mettant en jeu le pronostic vital. Pour le moment, elle est aussi la seule théorie permettant d'expliquer les expériences de mort imminente partagées. Hors contexte d'EMI, l'interaction à distance entre deux cerveaux d'individus semble déjà prouvée scientifiquement à plusieurs reprises. Donc là aussi, c'est la conclusion d'une thèse qui a reçu la récompense maximale. Donc quand même, ça a été lu et relu et même analysé ce texte. Donc voilà, je pense que c'est un gros progrès cette thèse.